Pour éviter un mariage forcé, une jeune serveuse embrasse un invité sans savoir qu'il est millionnaire. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil de juin baignait les ruelles, pavées de Saint-Malo d'une lumière dorée, faisant scintiller la mer au loin comme des milliers de diamants éparpillés. Pour Linda Moreau, 26 ans, ce matin ressemblait à tant d'autres depuis qu'elle avait commencé à travailler au Café de la Marine, un établissement modeste mais chaleureux, niché entre les remparts de la vieille ville. Ses doigts fins essuyaient machinalement les tables en bois polies par le temps, tandis que son regard se perdait vers l'horizon. L'odeur de pain frais et de café fraîchement moulu embaumait l'air, se mêlant aux effluves salés qui remontaient du port. « Linda, ta mère a appelé. Encore. » La voix de Margot, la propriétaire du café, la tira de sa rêverie. Elle insiste pour que tu sois présente au dîner de ce soir. Linda sentit son estomac se nouer. Ces dîners n'étaient jamais innocents. Depuis que sa sœur cadette s'était mariée l'année précédente, sa mère s'était mise en tête de la voir suivre le même chemin. « Brian Dumont sera là », poursuivit Margot avec un sourire compatissant. « 3e rencontre ce mois-ci. »« Non. »« 4e, soupira Linda, en rangeant un plateau avec plus de force que nécessaire. « Maman est persuadée qu'il est un excellent parti. » Le fils d'un riche industriel local, Brian incarnait tout ce que la famille Moreau considérait comme désirable: stabilité financière, position sociale enviable, perspective d'avenir assurée. Tout ce que Linda trouvait profondément ennuyeux. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Margot en observant attentivement le visage de la jeune femme. Linda laissa échapper un rire sans joie. « Je pense que j'aimerais qu'on me demande mon avis, pour une fois. » Elle s'arrêta un instant, contemplant la mer à travers la fenêtre. « Je voudrais... » Sa voix se brisa légèrement. « Je voudrais avoir le choix, pas seulement accepter ce qu'on a décidé pour moi. » Son regard glissa vers le carnet de croquis dépassant de son sac. Des plans pour un petit café à elle où les gens viendraient non seulement pour boire et manger, mais pour partager des histoires, discuter de livres, écouter de la musique. Un rêve qui semblait s'éloigner chaque jour davantage. La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée des premiers clients. Linda reprit contenance et se dirigea vers l'entrée, son carnet de commandes à la main et un sourire professionnel plaqué sur le visage. La matinée s'écoula dans le balai habituel des commandes et des conversations polies. Vers midi, alors que la salle commençait à se remplir, la porte s'ouvrit sur un visage inconnu. Un homme d'une trentaine d'années, aux épaules larges et au regard vif, entra et choisit une table dans le coin le plus calme. Il portait un costume simple mais élégant, sans ostentation, et dégageait une assurance tranquille qui contrastait avec l'agitation ambiante. « Bonjour, monsieur, que puis-je vous servir ?» demanda Linda en s'approchant. L'homme leva les yeux de son livre et lui sourit. Un sourire sincère qui atteignait ses yeux, pas le rictus condescendant auquel Brian l'avait habitué. « Un café, noir, et votre suggestion pour le déjeuner, » répondit-il d'une voix posée. « Je viens d'arriver en ville et on m'a recommandé votre établissement. » Quelque chose dans sa manière de la regarder, comme s'il la voyait vraiment, provoqua chez Linda une sensation étrange, un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle s'apprêtait à répondre, lorsque la porte du café s'ouvrit. À nouveau, son cœur se figea en reconnaissant Brian, accompagné de sa mère. Ils avaient manifestement décidé de passer par hasard pour la surprendre. « Linda, ma chérie !» s'exclama sa mère en s'avançant, ignorant superbement la file d'attente. « Quelle coïncidence! Brian avait une réunion dans le quartier et nous avons pensé venir te saluer. » Le regard suffisant de Brian balaya la salle, s'attardant sur les détails du café avec une moue à peine dissimulée. « J'espère que tu n'as pas oublié notre dîner de ce soir. Père tient absolument à te faire visiter la propriété. » Linda sentit la panique monter. Elle connaissait cette stratégie. L'apparition spontanée, les projets mentionnés devant témoins comme s'ils étaient déjà convenus, la pression discrète mais constante. Dans quelques minutes,
sa mère suggérerait que Brian l'aide pour une tâche quelconque, créant une intimité forcée que Linda n'avait jamais sollicitée. « Linda » insista Brian, s'approchant d'elle avec cette assurance des hommes qui n'ont jamais connu le refus. « Tu sembles distraite aujourd'hui. » L'étau se resserrait. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant sa réponse. Dans un éclair de lucidité désespérée, Linda comprit qu'elle ne supporterait pas une minute de plus cette mascarade. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Linda se tourna vers l'inconnu à la table, qui observait la scène avec une curiosité polie. « Je suis désolée pour le retard, mon amour, » dit-elle d'une voix étrangement calme. Puis, avant que son courage ne l'abandonne, elle se pencha et déposa un baiser sur les lèvres de l'homme. Ce fut bref, à peine plus qu'un effleurement, mais suffisant pour que le temps semble s'arrêter dans le café. L'inconnu, après un moment de surprise, ne la repoussa pas. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, assez pour qu'elle y lise non pas de l'indignation, mais une étincelle d'amusement et, y était-ce de la compréhension? « Linda !» La voix scandalisée de sa mère brisa le silence. « Que signifie ceci ?» Linda se redressa, le visage en feu, mais étrangement plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Maman, Brian, je vous présente William. » Le nom lui était venu spontanément. « Mon petit ami. » L'inconnu, William, se leva et tendit la main avec une assurance déconcertante. « Enchanté de faire votre connaissance. Linda m'a beaucoup parlé de vous. » Le regard de Brian passa de Linda à William, l'incrédulité faisant place à la colère. « C'est ridicule. Depuis quand ?» Mais William l'interrompit avec une autorité tranquille. « Je comprends votre surprise. Nous avons préféré garder notre relation discrète jusqu'à présent. » La main de William trouva celle de Linda et la serra doucement. Un geste simple mais qui, étrangement, semblait ancrer Linda dans cette réalité improvisée, lui donnant la force de soutenir le regard accusateur de sa mère. « Nous discuterons de cela ce soir, Linda », déclara sa mère d'un ton glacial, avant de tourner les talons, entraînant un Brian visiblement contrarié. Lorsque la porte se referma derrière eux, le café entier sembla retenir son souffle. Puis, lentement, les conversations reprirent, ponctuées de regards curieux dans leur direction. Linda se tourna vers William, mortifiée et reconnaissante à la fois. « Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a prise. » William la regarda longuement, comme s'il essayait de résoudre une énigme particulièrement intrigante. Puis d'un contre toute attente, il sourit. « Il semble que nous ayons beaucoup à nous raconter, ma chérie, » dit-il avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Peut-être pourriez-vous commencer par m'expliquer dans quelle histoire je viens d'être. » Entraînée, et pour la première fois depuis des semaines, Linda éclata d'un rire authentique, libérateur. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce baiser impulsif, né d'un désespoir et d'une audace qu'elle ne se connaissait pas, venait de changer le cours de sa vie à jamais. La terrasse du Café de l'Océan scintillait sous les guirlandes lumineuses, offrant une vue imprenable sur la mer qui s'assombrissait avec le crépuscule. Un mois s'était écoulé depuis le baiser improvisé qui avait lié Linda et William dans une mascarade qu'aucun des deux n'avait prévue. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous continuons cette comédie, » murmura Linda, en portant son verre de vin à ses lèvres. William sourit, ce sourire qui avait le don de créer une bulle autour d'eux, comme si le monde extérieur devenait soudain moins important. « Ta mère m'a appelé 3 fois cette semaine pour vérifier mes intentions. Je crois qu'elle commence à m'apprécier. »« Elle vérifie surtout ta situation financière, » répliqua Linda avec une grimace. « L'autre jour, elle a subtilement mentionné qu'elle avait croisé un ami banquier qui te connaissait. » Une ombre passa brièvement sur le visage de William, si fugace que Linda crut l'avoir imaginé. Depuis ce jour au café, ils avaient construit leur histoire avec une minutie surprenante. William se présentait comme consultant en développement international, ce qui expliquait à la fois ses fréquentes absences
et son apparente aisance financière modeste mais confortable. Un mensonge crédible qui, sans dévoiler la vérité, sur sa fortune considérable et son empire immobilier international, permettait de maintenir la façade. « Et ton projet de café-librairie » demanda-t-il, changeant habilement de sujet. « Tu as avancé sur les plans ?» Les yeux de Linda s'illuminèrent. Ces dernières semaines, William l'avait encouragé à développer son rêve, à lui donner forme au-delà des simples croquis dans son carnet. Il l'avait écouté pendant des heures décrire les étagères en bois sombre, l'odeur des livres anciens se mêlant à celle du café, les fauteuils confortables où les clients pourraient se perdre dans la lecture. « J'ai visité un local hier », confia-t-elle avec une excitation qu'elle tentait de contenir. « C'est une ancienne librairie près du port, abandonnée depuis des années. Le prix est bien au-dessus de mes moyens, mais tu peux déjà t'y voir », compléta William doucement. Linda acquiesça, son regard se perdant vers l'horizon. « C'est stupide, n'est-ce pas ? Ce genre de rêve demande des ressources que je n'ai pas. » William hésita comme s'il luttait contre l'envie de dire quelque chose. « Parfois, les ressources ne sont pas uniquement financières, » dit-il finalement. « La passion, la vision, c'est ce qui fait la différence. » Un serveur s'approcha, interrompant leur conversation. « Monsieur Mercier, un appel pour vous à la réception. » William fronça les sourcils, visiblement surpris. Personne ne savait qu'il dînait ici ce soir. « Excusez-moi un instant, » dit-il à Linda avant de suivre le serveur. Restée seule, Linda contempla la mer. Cette étrange relation avec William avait commencé comme une échappatoire désespérée, mais s'était transformée en quelque chose qu'elle peinait à définir. Ils n'étaient pas vraiment un couple, aucun baiser n'avait été échangé depuis celui impulsif au café, mais leur complicité dépassait largement le cadre de leur arrangement. Chaque soir passé ensemble à élaborer leur histoire commune, chaque dîner familial où ils se soutenaient mutuellement face aux questions indiscrètes, chaque promenade sur la plage où ils partageaient leurs rêves, avait tissé entre eux un lien que Linda n'avait jamais connu. Pardonne-moi cette interruption. Linda sursauta. William était revenu, mais quelque chose avait changé. Une tension nouvelle habitait ses épaules, et son sourire semblait forcé. Un problème, s'inquiéta-t-elle. Rien d'important. Une simple question professionnelle qui nécessitera mon départ pour Paris demain. Oh! Linda tenta de masquer sa déception. Pour combien de temps? 3 jours, peut-être 4. William hésita. Linda, il y a quelque chose dont je devrais te parler. Mais le destin en décida autrement. La voix de Brian Dumont retentit derrière eux, tranchante, comme une lame. Tiens donc le couple mystère de Saint-Malo, quelle charmante surprise! Brian s'approcha de leur table, accompagné d'une femme élégante que Linda reconnut comme étant Élise Fontaine, la fille du maire. Ses yeux luisaient d'une satisfaction malsaine qui mit immédiatement Linda sur ses gardes. « Bonsoir, Brian », répondit-elle froidement. « Élise. » Brian ignora la froideur de son accueil. « William Mercier, ou devrais-je dire William Mercier-Dupont, l'héritier de l'empire immobilier Dupont, qui parcourt incognito notre modeste ville côtière. » Son regard acéré se posa sur William. « J'ai dîné hier avec votre père à Paris. Imaginez ma surprise quand il a mentionné que son fils unique s'amusait à jouer les hommes ordinaires à Saint-Malo. » Le temps sembla se suspendre. Linda tourna lentement son visage vers William, cherchant dans ses yeux un démenti qui ne vint pas. « Mercier-Dupont » répéta-t-elle d'une voix qui lui parut étrangère. « L'empire immobilier Dupont ?» Le visage de William s'était fermé, une expression indéchiffrable remplaçant sa chaleur habituelle. « Linda, je peux t'expliquer. » Brian laissa échapper un rire satisfait. « Oh, elle ne savait pas? Comme c'est intéressant. » Il se pencha vers Linda, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « Ton petit ami ici présent possède plus de biens immobiliers en France que tu ne pourrais en compter. La fortune des Dupont est estimée à plusieurs milliards, et en parlant de biens immobiliers, son regard devint prédateur. Il se trouve que la société Dupont vient d'acquérir tout un bloc près du port.
y compris, je crois, une certaine librairie abandonnée. La révélation frappa Linda comme une gifle. Elle se leva brusquement, renversant son verre de vin, qui se répandit comme une tache écarlate sur la nappe blanche. « Tu le savais » murmura-t-elle, fixant William avec incrédulité. « Quand je t'ai parlé de ce local hier, tu savais déjà que ta compagnie l'avait acheté. » William se leva à son tour. « Linda, ce n'est pas ce que tu crois. J'allais t'en parler ce soir. » Mais Linda recula, secouant la tête. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté douloureuse. Les appels mystérieux, les absences inexpliquées, cette retenue qu'elle avait parfois perçue mais jamais questionnée. « Tout ce temps, dit-elle, sa voix tremblante de colère et de trahison, j'ai cru que nous étions complices dans ce mensonge. Mais tu menais ton propre jeu, n'est-ce pas ?» Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Tous les regards étaient rivés sur cette scène qui se déroulait comme une tragédie grecque moderne. « Ce n'était pas un jeu pour moi, » affirma William avec une intensité qui aurait pu la toucher quelques minutes plus tôt. « Au début, peut-être, mais ensuite... »« Ensuite quoi ?» le coupa Linda. « Tu as décidé que c'était amusant de jouer au prince déguisé avec la pauvre serveuse ? De l'écouter parler de ses rêves ridicules tout en possédant littéralement le bâtiment dont elle rêvait. » Les mots sortaient en cascade, alimentés par une douleur qui dépassait la simple trahison. Ce qui la blessait le plus n'était pas tant le mensonge que la perte de ce qu'elle avait cru trouver. Un homme qui la voyait vraiment, qui valorisait ses rêves pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils pouvaient lui rapporter. William fit un pas vers elle, tendant une main que Linda ignora. « Linda, je te promets que mes sentiments sont réels. Je n'ai pas révélé mon identité parce que je voulais être sûr que ce que nous partagions n'était pas motivé. Par ton argent, compléta-t-elle avec un rire amer. Quelle ironie! Moi qui fuyais Brian parce qu'il ne voyait en moi qu'un trophée à acquérir, pour tomber sur quelqu'un qui me voyait comme une expérience sociale. » Brian observait la scène avec une satisfaction non dissimulée. « On dirait que le conte de fées touche à sa fin, » commenta-t-il, s'attirant un regard glacial de William. « Reste en dehors de ça, Dumont, » gronda ce dernier, une autorité nouvelle dans sa voix. Mais Linda avait déjà attrapé son sac et s'éloignait à grands pas. William la rattrapa sur la promenade, saisissant doucement son bras. « Linda, je t'en prie, laisse-moi au moins t'expliquer. » Elle se dégagea, les yeux brillants de larmes contenues. « Expliquer quoi, William, ou quel que soit ton véritable nom, que pendant que je jouais à faire semblant avec toi, tu te jouais de moi ? Ce n'est pas... » Il passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Tu as raison d'être en colère. J'aurais dû être honnête dès le début. Mais ce que nous avons partagé ces dernières semaines, c'était réel pour moi. » Linda le regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux qu'elle avait cru connaître. « Le problème, dit-elle finalement, c'est que je ne sais plus ce qui était réel et ce qui faisait partie du jeu. » Elle recula, créant une distance qui semblait infranchissable. « Je dois y aller. Linda !» La voix de William portait une urgence qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Je pars demain pour Paris, mais je serai de retour dans 4 jours. S'il te plaît, accorde-moi une chance de tout expliquer à mon retour. » Elle hésita, déchirée entre la colère et ce sentiment inexplicable qui s'était développé au fil des semaines. « Je ne sais pas, William, je ne sais vraiment pas. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna dans la nuit, laissant derrière elle non seulement l'homme qui l'avait trompée, mais aussi les fragments du rêve qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était l'expression dévastée sur le visage de William alors qu'il la regardait partir, ni la détermination qui s'installait progressivement dans ses yeux, remplaçant le désespoir. Car William Mercier-Dupont venait de réaliser que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé quelque chose que toute sa fortune ne pouvait pas acheter. Et il n'était pas prêt à l'abandonner sans se battre. La gare de Saint-Malo était envahie par la brume matinale, enveloppant les voyageurs dans une atmosphère presque onirique. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation sur la terrasse du Café de l'Océan.
3 jours pendant lesquels Linda avait oscillé entre colère, chagrin et une nostalgie inexplicable. Les doigts de Linda serraient une enveloppe épaisse. La veille, Margot lui avait remis ce courrier laissé par William avant son départ pour Paris. Elle avait d'abord refusé de l'ouvrir, mais au cours d'une nuit blanche, sa résolution avait faibli. L'enveloppe contenait 2 choses. Une lettre manuscrite et un document officiel transférant la propriété de l'ancienne librairie du port à son nom, accompagné d'un chèque substantiel pour la rénovation. La lettre, écrite d'une écriture élégante mais pressée, avait fait vaciller toutes ses certitudes. « Linda, les mots sont insuffisants pour réparer ce que j'ai brisé. Je ne te demande pas de me pardonner, mais de comprendre. Toute ma vie, j'ai été l'héritier Dupont. Jamais simplement William. Ce jour au café, quand tu m'as embrassé impulsivement, j'ai saisi l'occasion d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui serait apprécié pour lui-même, pas pour son compte en banque. Le mensonge qui a commencé comme un jeu est devenu mon refuge, puis mon piège. Plus je tombais amoureux de ton authenticité, plus j'avais peur de la perdre en révélant ma vérité. Quant à la librairie, je l'ai acquise 2 jours avant notre conversation, attiré par son potentiel. Quand tu m'as parlé de ton rêve, j'ai compris que le destin avait un sens de l'humour cruel. Je comptais te révéler tout cela le soir même où Brian est apparu. La propriété est désormais tienne, sans condition. Que tu me pardonnes ou non, ton rêve mérite de vivre. Je quitte Saint-Malo ce jeudi à 10h38. Si tu lis ces mots et ressens encore quelque chose pour l'homme derrière le mensonge, sache que j'attendrai jusqu'à la dernière minute. Avec tout mon amour, William. À présent, Linda se tenait sur le quai, le cœur battant, cherchant parmi la foule un visage qu'elle craignait de ne plus revoir. L'horloge de la gare indiquait 10h35, 3 minutes avant le départ du train pour Paris. Soudain, elle l'aperçut. Debout près de la dernière voiture, une valise à ses pieds, William scrutait la foule avec une expression qui mêlait espoir et résignation. Il semblait plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu, dépouillé, du masque de l'homme ordinaire comme de celui de l'héritier puissant. Leurs regards se croisèrent à travers la brume. Le temps sembla s'arrêter. Linda s'avança, chaque pas dissipant un peu plus le brouillard de confusion qui avait enveloppé son cœur. À mesure qu'elle approchait, le visage de William s'illuminait, d'une émotion si pure, si manifeste, qu'aucun doute n'était possible. « Tu es venu », murmura-t-il lorsqu'elle s'arrêta devant lui. « Je n'ai pas encore décidé si c'est pour te gifler ou pour autre chose », répondit-elle, mais le léger tremblement de sa voix trahissait son émotion. William sourit, ce sourire authentique qui avait été le premier élément sincère de leur relation. « Je l'accepterai dans les 2 cas. » Le sifflet du chef de gare retentit, 1 minute avant le départ. « Pourquoi ?» demanda Linda, sa voix à peine audible dans le tumulte de la gare. « Pourquoi maintenir cette façade si longtemps ?» William prit une profonde inspiration. « Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment. Pas mon nom, pas ma fortune, juste moi. » Il hésita. J'avais peur de perdre ça. Et maintenant? Maintenant, je sais que ce que nous avions, si nous avions quelque chose, doit être basé sur la vérité. Toute la vérité. Le 2e coup de sifflet retentit. « Je ne suis pas amoureuse de William Mercier-Dupont, » dit Linda, son regard soutenant le sien. « Je ne le connais même pas. » Le visage de William s'assombrit, mais avant qu'il puisse parler, elle poursuivit. « Mais l'homme qui m'écoutait pendant des heures parlait d'un café-librairie impossible, qui comprenait mon besoin de liberté, qui respectait mes rêves. Cet homme-là, je pourrais l'aimer. » Elle fit un pas en avant, franchissant le gouffre invisible qui les séparait. « Je veux connaître ta vérité, William, toutes tes vérités. » Le train commença à s'ébranler lentement. « Viens avec moi, » dit-il impulsivement, saisissant sa main. « À Paris, juste quelques jours, pour parler, vraiment parler. » Linda hésita puis sourit. « Je ne peux pas, j'ai un café-librairie à créer. » L'espoir dans le regard de William vacilla, puis se raffermit lorsqu'elle ajouta « Mais tu pourrais rester, ou revenir,
Et peut-être pourrons-nous recommencer, pas comme un mensonge pratique, ni comme un conte de fées improbable, juste comme nous. En guise de réponse, William lâcha sa valise et la prit dans ses bras. Leurs lèvres se trouvèrent, non plus dans un baiser de convenance, mais dans une promesse sincère de ce qui pourrait être. Derrière eux, le train pour Paris s'éloignait, emportant avec lui les vestiges de leurs anciens mensonges, tandis que sur ce quai brumeux de Saint-Malo s'esquissait le début d'une histoire vraie. 6 mois plus tard, le phare ouvrait ses portes près du port de Saint-Malo. Ni simplement un café, ni simplement une librairie, mais un lieu où les histoires, imaginaires ou réelles, trouvaient leur place. Linda et William l'avaient créé ensemble, leur talent complémentaire donnant vie à un espace qui deviendrait rapidement le cœur battant du quartier. Et chaque soir, après avoir fermé les portes au public, ils s'asseyaient à la table, près de la fenêtre, contemplant la mer qui avait été témoin de leur étrange début. Dans ces moments de calme, ils se rappelaient que parfois, le chemin le plus sinueux mène à la destination la plus précieuse, et que même les mensonges, avec suffisamment d'amour et de courage, peuvent finalement conduire à la plus authentique des vérités. Vous avez aimé cette histoire d'amour à Saint-Malo? Plongez dans d'autres aventures romantiques en vous abonnant à notre chaîne. Likez cette vidéo si vous aussi, vous croyez aux secondes chances en amour. Et partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà visité un café-librairie qui vous a marqué? À bientôt pour une nouvelle histoire qui fera battre votre cœur.